Pensez-vous que votre chien prend votre place juste pour vous provoquer, par habitude, ou parce qu'il essaie de la revendiquer? Peut-être pas. Parce que parfois, quand votre chien s'installe exactement à l'endroit que vous venez de quitter, il ne choisit pas simplement un endroit vide. Il peut choisir un endroit qui est soudainement devenu plus précieux, d'une manière que les humains négligent souvent. Et c'est ce qui rend ce comportement plus intéressant qu'il n'y paraît. La chaise est toujours la même chaise. Le canapé est toujours le même canapé. Mais dans le monde de votre chien, cet endroit a peut-être changé au moment où vous vous êtes levé. Quelque chose de vous est toujours là. Et c'est peut-être exactement ce qui le rend digne d'être choisi. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 des raisons les plus importantes pour lesquelles votre chien peut choisir votre place et ce que ce comportement peut vraiment signifier. Cette vidéo ne va pas suivre la vieille idée selon laquelle votre chien prend votre place parce qu'il essaie de vous dominer ou d'agir comme le chef. Au lieu de cela, nous allons examiner ce comportement à travers la façon dont les chiens vivent réellement le monde. Par l'odeur, par la chaleur, par la familiarité, par la sécurité et par les schémas qu'ils ont appris au fil du temps. À travers 6 possibilités clés, nous explorerons ce à quoi votre chien peut réagir à ce moment-là, de l'attrait immédiat de votre odeur et de la chaleur de votre corps, au confort plus profond d'un endroit qui lui semble familier, rassurant et connecté à vous. Et quand vous assemblez ces couches, quelque chose commence à devenir clair. Votre place n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour votre chien parce qu'elle vous appartient au sens humain. Elle peut avoir de l'importance parce que votre présence a modifié la valeur de cet endroit d'une manière que votre chien peut ressentir immédiatement. Premièrement, parfois votre chien choisit votre place pour la raison la plus simple et la plus forte. C'est l'endroit qui sent le plus votre odeur. Si nous commençons quelque part, ce devrait être ici. Les chiens ne vivent pas à un endroit de la même manière que vous. Vous pouvez voir une chaise, un coussin ou un côté du canapé. Votre chien perçoit quelque chose de beaucoup plus riche. Un endroit peut véhiculer des couches d'informations par l'odeur, et l'endroit que vous venez de quitter est souvent celui où votre odeur est la plus forte à ce moment-là. Vos vêtements étaient là, votre peau était là, la chaleur de votre corps était là. La façon dont vous vous asseyez, bougez et restez laisse une sorte de tableau olfactif qui est bien plus vif pour votre chien que la plupart des gens ne le réalisent. Et pour votre chien, ce n'est pas anodin. Un endroit qui sent fortement votre odeur peut sembler plus significatif, plus intéressant et plus rassurant qu'un autre endroit vide à proximité. Non pas parce que votre chien pense « c'est la chaise de mon humain, alors je la prends », mais parce que cet endroit contient la trace la plus claire de la personne qui compte le plus dans son monde quotidien. En ce sens, votre chien ne choisit peut-être pas le siège lui-même, il choisit peut-être la version de vous qui est encore là. C'est ce qui rend ce comportement si personnel une fois que vous le comprenez. Votre chien se dirige vers ce qui lui est le plus familier, dans le langage auquel il fait le plus confiance. Et ce langage est l'odeur. Donc, si votre chien se glisse à votre place au moment où vous vous levez, la première explication est souvent la plus naturelle. Cet endroit est devenu la poche de votre odeur la plus forte dans la pièce, et votre chien y est attiré parce qu'elle est riche en informations, en familiarité et en présence. Deuxièmement, parfois votre chien choisit votre siège pour une raison beaucoup plus simple. Il se sent bien en ce moment. Tous les choix de votre chien ne sont pas symboliques. Parfois, c'est physique, immédiat, pratique. Quand vous vous levez, vous ne laissez pas seulement une odeur derrière vous. Vous laissez de la chaleur. Et pour de nombreux chiens, cela compte beaucoup plus que ce que les gens pensent. Un endroit qui vient de retenir votre corps peut devenir l'endroit le plus doux, le plus chaud et le plus confortable de la pièce pendant les prochaines minutes. Et les chiens le remarquent instantanément. Ils n'ont pas besoin de construire une signification émotionnelle profonde autour de cela pour que le choix ait un sens. Si le coussin est chaud, le tissu est doux et l'espace semble établi, votre siège peut simplement devenir le meilleur endroit pour un corps à se poser à ce moment-là. C'est particulièrement vrai pour les chiens qui aiment les surfaces douillettes, qui recherchent les taches de soleil chaudes, qui se nichent dans les couvertures ou qui semblent toujours trouver l'endroit le plus doux de la maison avant tout le monde. Pour ces chiens, votre siège peut être attrayant pour la même raison qu'un lit chaud est attrayant. Ce n'est pas seulement votre place, c'est maintenant l'endroit le plus confortable. Et ce détail est important, car il nous empêche de surexpliquer chaque comportement.
Parfois, votre chien ne fait pas une déclaration sur l'attachement, le pouvoir ou l'émotion. Parfois, il répond simplement honnêtement au confort. Le siège est chaud, le siège est doux, le siège est agréable. Alors il le prend. Cela ne rend pas le comportement dénué de sens. Cela signifie simplement que le sens peut commencer dans le corps avant d'atteindre quelque chose de plus profond. Donc, si votre chien se glisse à votre place dès que vous vous levez, une réponse très réelle est souvent la plus simple de toutes. Votre corps vient de rendre cet endroit plus confortable, et votre chien l'a remarqué avant tout le monde. Troisièmement, parfois votre chien choisit votre place parce qu'elle est devenue plus qu'un simple endroit. C'est devenu un point de stabilité. Toute attraction pour votre siège ne concerne pas ce qui s'y trouve au moment présent. Parfois, il s'agit de ce que cet endroit a fini par signifier au fil du temps. Il y a des endroits dans une maison qui accumulent lentement plus que l'odeur ou la chaleur. Ils accumulent des habitudes. La répétition, la familiarité, le rythme de la vie quotidienne. Et votre place peut devenir l'un de ces endroits pour votre chien, non pas parce qu'elle est physiquement meilleure à chaque fois, mais parce qu'elle avait été connectée, encore et encore, à des moments qui semblent normaux, sûrs et stables. C'est peut-être la chaise où vous buvez votre café tous les matins. C'est peut-être le coin du canapé où vous vous asseyez tous les soirs. C'est peut-être l'endroit où votre chien vous a vu vous détendre, lire, travailler, rire, vous reposer et simplement être présent sans tension. Avec le temps, cela compte. Parce que les chiens n'apprennent pas seulement les personnes, ils apprennent aussi les lieux à travers le schéma émotionnel qui leur est attaché. Un endroit peut devenir significatif non seulement à cause de ce qu'il ressent actuellement, mais à cause de ce qui s'y passe habituellement. Et si votre siège a fait partie de la structure calme et familière de la maison pendant assez longtemps, votre chien peut en venir à l'expérimenter comme une petite ancre à l'intérieur de la maison. Cela modifie le comportement d'une manière importante. Votre chien ne choisit peut-être pas le siège parce qu'il est chaud en ce moment. Il le choisit peut-être parce que cet endroit est devenu facile à faire confiance. Son corps le sait déjà. Son système nerveux l'a déjà rencontré. Il appartient à une version de la maison qui semble lisible et stable. Et ce genre de confort est plus profond qu'une simple commodité. Donc lorsque votre chien s'installe à votre place, ce qu'il cherche parfois n'est pas seulement la douceur ou la chaleur. Parfois, il se dirige vers un endroit qui est tranquillement devenu l'un des points les plus familiers et les plus régulateurs de son monde. Quatrièmement, parfois votre chien essaie de rester proche de vous à travers ce que vous venez de laisser derrière vous. C'est là que le comportement devient plus émotionnel, mais il n'a pas besoin d'être exagéré en quelque chose de dramatique. Parfois, votre chien ne peut pas rester sur vos genoux, vous retenir sur la chaise, ou vous suivre dans le moment exact que vous venez de quitter. Mais il peut se déplacer vers l'endroit où votre présence est encore la plus forte. Et cela peut être important, parce que pour certains chiens, votre siège n'est pas seulement familier. Il se sent proche de vous d'une manière plus immédiate que le reste de la pièce. Non pas parce que vous êtes encore physiquement là, mais parce que quelque chose de vous l'est encore. Votre odeur, votre chaleur, la forme de l'endroit où vous étiez, la trace fraîche de votre présence avant que la pièce ne se réinitialise complètement autour de votre absence. C'est ce qui peut rendre le comportement discrètement touchant une fois que vous le voyez clairement. Votre chien n'essaie peut-être pas de posséder votre place. Il choisit peut-être la version la plus proche d'être avec vous qui est encore disponible après que vous vous soyez éloigné. Cela ne signifie pas toujours un profond désir ou un attachement dramatique. Il n'est pas nécessaire d'en faire une histoire triste. Parfois, c'est beaucoup plus simple que cela. La proximité compte toujours, même sous une forme adoucie. Et l'endroit que vous venez de quitter peut sembler moins vide à votre chien qu'à vous. C'est pourquoi un chien peut ignorer plusieurs autres endroits libres dans la pièce et aller directement au vôtre. Non pas parce que la chaise elle-même est magique, mais parce qu'à ce moment-là, c'est le seul endroit qui vous ressemble le plus. Donc parfois, quand votre chien prend votre siège, ce qu'il veut dire n'est pas « je veux ta place ». C'est peut-être quelque chose de plus discret. Je veux rester près de ce qui me ressemble encore. Cinquièmement, pour certains chiens, prendre votre siège est simplement une habitude qui a parfaitement du sens pour eux. Tous les comportements n'ont pas besoin d'une signification émotionnelle profonde pour être réels. Parfois, la réponse la plus simple est la plus précise. Votre chien prend votre siège parce que, au fil du temps, ce siège s'est avéré à plusieurs reprises être l'un des meilleurs endroits où être. Il est doux, il est chaud, il est familier,
Il est souvent au centre de la pièce. Il peut offrir une bonne vue. Et peut-être le plus important, il a tendance à devenir disponible exactement au moment où il est le plus attrayant. Ce genre de schéma ne passe pas inaperçu pour un chien. Si le même endroit offre continuellement confort, information et un bon timing, votre chien apprend quelque chose de très pratique. C'est un bon endroit. Et une fois qu'un chien a appris cela, le comportement peut devenir automatique. Vous vous levez, il s'installe. Non pas parce qu'il fait une déclaration à chaque fois, mais parce que l'expérience lui a appris que ce choix est généralement payant. C'est ce qui rend cette explication importante. Elle nous garde honnêtes. Parfois, votre chien est attiré par votre siège à cause de l'odeur, parfois à cause de la chaleur, parfois parce qu'il se sent proche de vous. Mais parfois, le comportement se poursuit pour une raison beaucoup plus simple. Il a fonctionné assez bien, assez souvent, pour devenir une routine. Et la routine a du pouvoir dans la vie d'un chien. Les chiens apprennent constamment des résultats répétés. Si un endroit reste agréable, reste sûr et offre constamment du confort sans inconvénient, le cerveau commence à le traiter comme une réponse facile. Pas de symbolisme requis, pas de message secret nécessaire. Juste une habitude construite à partir de nombreuses petites expériences qui pointaient toutes dans la même direction. Donc, quand votre chien se glisse encore et encore dans votre siège, ce n'est pas toujours un acte profondément émotionnel. Parfois, c'est juste un choix bien appris, une habitude confortable, un mouvement prévisible vers un endroit qui a prouvé qu'il valait la peine d'être choisi. Sixièmement, ce que ce comportement signifie le plus souvent, c'est ceci. Votre présence a changé la valeur de cet endroit dans le monde de votre chien. À présent, toutes les pièces séparées commencent à s'assembler. Le siège n'est plus seulement un siège. Pas une fois qu'il porte votre odeur. Pas une fois qu'il retient votre chaleur. Pas une fois qu'il est devenu partie intégrante d'un rythme familier. Pas une fois que votre chien a appris, au fil du temps, que cet endroit est plus agréable, plus calme ou plus proche de vous que les autres autour de lui. C'est pourquoi ce comportement est si souvent mal compris. D'un point de vue humain, on peut avoir l'impression que votre chien prend quelque chose qui vous appartient. Mais du point de vue de votre chien, il se peut qu'il se dirige vers un endroit que votre présence a déjà changé. Un endroit qui se sent maintenant plus réconfortant, plus lisible, plus familier, ou simplement plus digne d'être choisi qu'il ne l'était il y a un instant. Et ce changement compte, parce qu'il vous dit quelque chose de subtil mais important sur la façon dont les chiens vivent à l'espace. Ils ne valorisent pas toujours un endroit pour les mêmes raisons que les humains. Ils ne pensent pas à la propriété de la manière dont les gens l'imaginent souvent. Ils réagissent à ce que ressent un endroit, à ce qu'il contient et à ce qu'il est venu à signifier. Donc quand votre chien choisit votre place, le message plus profond n'est souvent pas « je veux ton siège ». Il est plus proche de ceci. Cet endroit est plus agréable parce qu'il me ressemble encore. C'est ce qui rend le moment plus grand une fois que vous le comprenez. Votre présence n'affecte pas seulement votre chien directement. Parfois, elle modifie la valeur émotionnelle des espaces que vous traversez. Une chaise, un coussin, un coin du lit, une place sur le canapé. À vos yeux, ce n'est qu'un meuble. Dans l'expérience de votre chien, cela peut devenir une poche de confort façonnée par vous. Donc, si vous voulez la manière la plus simple de comprendre le comportement, c'est peut-être ceci. Votre chien n'essaie pas nécessairement de prendre votre place. Il choisit peut-être un endroit que votre présence a rendu plus spécial que les autres. Votre chien ne se soucie peut-être pas de la chaise de la manière dont vous le pensez. Ce qui peut importer beaucoup plus, c'est ce que cette chaise contient encore. Votre odeur, votre chaleur, votre familiarité. Ou simplement le genre de confort que cet endroit a fini par offrir encore et encore. C'est pourquoi ce comportement est si facile à mal comprendre lorsque vous l'analysez à travers la logique humaine. Vous voyez, mon chien a pris ma place. Mais votre chien peut vivre quelque chose de très différent. Un endroit qui est devenu plus attrayant parce qu'une si grande partie de vous est encore là. Et c'est peut-être la partie la plus significative de tout. Votre chien ne choisit pas toujours un meuble. Parfois, il choisit la proximité, parfois le confort, parfois la familiarité, parfois la version la plus discrète d'être près de vous qui est encore disponible. Alors la prochaine fois que votre chien se recroqueville exactement à l'endroit que vous venez de quitter, ne vous arrêtez pas à l'idée qu'il vole votre siège. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce qui dans cet endroit, en ce moment, le rend plus précieux pour mon chien que tout autre endroit dans la pièce? Parce qu'une fois que vous commencez à poser cette question,
Le comportement commence à ressembler moins à un défi et plus à une petite fenêtre sur ce que votre chien trouve réconfortant, familier et digne d'être recherché.